pouvez le dire avec moi. Pour satisfaire les besoins de l'homme des êtres, selon leurs différents niveaux de conscience, en incluant les plus faibles et les plus élevés, les véhicules ordinaires et extraordinaires, nous instaurons de faire tourner leur gouvernement. Bon, Kimbola dit aujourd'hui bonjour, Tachidele à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, Kimbola se propose d'enseigner à propos de tout ce qui tourne, c'est tout ce qui tourne autour des tourments, des difficultés, des problèmes que peut rencontrer l'espèce humaine. Alors, Yimidewa, Ah, ok. Donc il y a une phrase, un quatrain, pas un quatrain, deux vers qui disent avec le combustible, on peut dire, ou le carburant, on peut dire aussi la nourriture, ou la substance, tout ça, c'est avec la nourriture de l'inconfort, ou on peut dire du désagrément, avec la nourriture du désagrément, l'aversion, le rejet se nourrissent et se développent jusqu'à détruire tout notre bien-être, notre confort, notre sérénité. Donc il y a ça. Il faut me remettre à l'endroit en français, mais c'est ça l'idée. Avec le carburant, avec la nourriture de l'inconfort, du désagrément, le rejet, l'aversion, la colère enfle jusqu'à tout détruire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos problèmes proviennent d'une base ou un socle, une cause productrice. Ils n'arrivent pas comme ça, pop, en tant que problème. Ils arrivent sur la base d'un inconfort, ou une idée ou un mikepo, c'est d'un désagrément, quelque chose qui n'est pas agréable, qu'on juge comme étant pas souhaitable, un peu désagréable. Ça, c'est la base, c'est la source. Et donc, ça peut être toutes sortes de sources, sociales, professionnelles, amicales, financiers, toutes sortes de désagréments, familiales, toutes sortes de choses. Un petit conflit, par exemple, ou un petit désaccord va être à la base quelque chose de désagréable.
Ça, c'est la base. Ça peut être dans un film. Mais ensuite, la pensée va prendre le relais. La construction mentale, les fabrications mentales, la discursivité va prendre le relais, la réflexion, etc. Et va faire enfler le truc, enfler le problème, jusqu'à ce que ça remplisse tout l'esprit. Et donc là, le problème est présent. Donc on dit que, comment ça s'appelle, je ne connais même pas le mot en français, c'est un petit bout de bois, on va dire une paille, c'est pas vraiment une paille, un petit bout de bois, je sais pas, un éclat d'écorce de bois, bon, en tout cas de bois sec, facilement inflammable, c'est ça l'idée. Donc on va dire peut-être une paille, une paille, une petite paille. On dit que, alors une petite paille, on voit la taille, hein, on voit le poids, c'est pratiquement insignifiant, et une étincelle. Une étincelle, c'est même pas une seconde, hein, c'est quelques dixièmes de seconde. Ça, c'est le feu en fait, tu vois, le feu qui fait les. Mais on voit deux éléments insignifiants, qui sont imperceptibles, hein, une paille et une étincelle. Si jamais ces deux éléments se rencontrent au mauvais moment, au mauvais endroit, là, on peut voir ce que ça veut. Par exemple, tout simplement une étincelle, ou un éclat de feu, une étincelle qui rencontre une paille près d'une botte de foin, près d'une grange où il y a énormément de foin, près d'une forêt où il n'y a pas plu pendant longtemps. Voilà, on voit ce que ça fait. C'est-à-dire qu'une étincelle sur une paille, quelque chose d'insignifiant, qu'on ne remarque même pas, peut brûler toute une forêt. Si tout est réuni pour ça, si les conditions sont favorables, sont rassemblées. Et donc on dit que c'est ça. Il n'y a pas de circonstances, de conditions qui soient éliminables par le fait qu'elles soient tellement imperceptibles. Tout peut contribuer à produire le malheur en l'occurrence, pour nous, ce qui nous concerne. Et donc une étincelle rencontre une paille, je sais pas comment dire, enfin, en tibétain c'est un éclat de bois, quoi, un petit éclat de bois sec.
Ça peut brûler une forêt. L'idée, c'est que ça suffit pour brûler une forêt. Il n'y a pas besoin de faire un grand feu de bois énorme et tout ça avec plein de carton. Ça suffit. Ça suffit pour brûler la forêt. Et donc, dans le même ordre d'idée, un petit problème. Un petit problème, je sais pas, n'importe quel petit problème, un petit inconfort, une parole au téléphone, on a une situation, n'importe, une conversation, peu importe, un petit problème, de rien du tout, insignifiant, tout aussi insignifiant que l'étincelle et la paille, fait que si on le prend comme réel, on commence à y penser. Bon, on commence à y penser, là, les souffles vont se bloquer. Les souffles se bloquent dans le corps, hein, parce que l'esprit, disons, les souffles sont la monture de l'esprit, donc l'esprit chevauche les souffles, donc les souffles se bloquent, ils commencent à s'accumuler, et on ressasse le problème. Plus on ressasse le problème, plus les souffles s'accumulent. Et naturellement, les souffles s'accumulent, ce qui fait qu'on voit que, comme a fait Campo, hein, les personnes soufflent des fois, soupirent ou soufflent par le nez, tout ça. Ça, c'est le signe d'une trop grande accumulation de souffles. Les souffles ont rempli, sont accumulés, et donc on fait comme ça, comme a fait Campo. Ça, c'est le signe. Ça, c'est la marque. Les souffles voilà, c'est rempli, sont accumulés par la réflexion, encore une fois, c'est lié à l'esprit. Et donc, quand les souffles sont trop accumulés, ils demeurent, ils ne sont pas changés, quoi, ils ne sont pas renouvelés, ils demeurent, ils restent, et littéralement, ils pourrissent. Je me demandais, est-ce que c'est pourrir le même terme qu'on utilise pour les fruits? Exactement, c'est ça, ils pourrissent. Ils commencent à se souiller, ils pourrissent, ils stagnent, ils deviennent, voilà. Et donc, si les souffles pourris, en quelque sorte, souillés, on va dire, qui n'ont pas circulé, les souffles pas propres, stagnent, certains un peu trop longtemps, alors ça atteint le sang, directement. C'est l'élément, d'abord il y a les éléments constitutifs du corps, les souffles, le sang. Ça atteint le sang, et si ça atteint le sang, là, voilà, c'est parti, quoi. Ça atteint le corps, donc la maladie. Donc le sang va transporter les souffles viciés, par exemple, jusque, disons, les souffles là, au milieu du corps, donc ça veut dire qu'on ne pourra pas dormir. Ça, c'est pratiquement toutes les insomnies sont liées à ce type de déséquilibre. Donc insomnie, on ne peut pas dormir, on a des problèmes, on n'arrive pas à s'endormir ou on se réveille trop tôt. Ou bien il y a des gens qui ont des fortes douleurs au cervical, des torticolis, des paralysies. Voilà, ça c'est dû à un blocage de souffle. Pareil, la même chose. Tous les différents types de paralysie sont également dus à ça. Ensuite, si ça va par exemple dans l'estomac, on a des problèmes de digestion, des problèmes toutes sortes de problèmes, acidité gastrique, digestion, etc. Si ça va dans la bile, pour les personnes plutôt bilieuses, on a des problèmes au niveau de la bile, le foie, digestion, etc. Et donc voilà, ça crée de gros problèmes en quelque sorte, alors que ça venait d'un simple inconfort, d'un simple désagrément éprouvé lors d'une situation, d'une rencontre, d'une conversation, ou d'une nouvelle, peu importe. Donc c'est l'étincelle qui a rencontré la paille, et dans les mauvaises circonstances, ou dans les bonnes circonstances pour produire l'incendie. Et donc un simple désagrément, un simple inconfort peut produire des maladies, plus ou moins graves au niveau du corps. Oh yeah. 다 어디네 강 채배 거다. 근데 당분간서 같이 오는 강을 매봐서 이게 탑실어와. 밑잖아 매세 강바들은 타고 나 섬어 강마다 따대 걸어. 탁 먹으러. 섬어 짜나마다 따대 배나. 근데 대해서 섬어들 올려온 거래. Alors, bien, si on reprend le problème à bras le corps, directement, au sein même du tourment, de l'inconfort du problème, la méthode, on peut dire très efficace, c'est de se mettre dans un endroit, chez soi, n'importe où, chez soi, de regarder par une fenêtre le plus loin possible. Si on voit là, le plus loin possible, le point le plus loin dans l'espace, dans le ciel, on le regarde fixement en ne pensant rien du tout. Et en ayant donc l'esprit unifocalisé sur ce point à l'horizon.
아니 쌤로 깡영 마터나 짱 마땅 거라 아니 야 생상모 그런 거라 거기서 깡을 그런 거라 그러니까서 뭐도 죽으라 타는 거 따라 양 그런 것도 그것도 되는 고용 맞추느라 그럴 때 zello를 chambre. Ok. Donc puisque d'une part il y a l'esprit qui est impliqué, mais lorsqu'il y a un désagrément, un problème, le corps également. Donc c'est ce qu'a montré le mouvement qu'a montré Khenpo. Il faut secouer un peu son corps en regardant loin. En regardant loin, on ne pense rien. Il n'y a rien à penser. Aucune fabrication mentale. Et là, l'esprit, ça va permettre à l'esprit de se détendre, ralentir, se tranquilliser un peu. Donc ça, c'est une méthode extrêmement simple, aussi simple qu'efficace, extrêmement simple et hyper efficace. Pourquoi? Parce que, on peut dire, avec vraiment peu de concentration, un minimum de concentration, l'esprit suit le regard. Pas besoin de faire des efforts. L'esprit, naturellement, il suit le regard. Et donc, si on regarde très 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 loin, l'esprit va suivre le regard. Suivre le regard. Et le fait qu'il y ait des problèmes et qu'on ressasse, voilà, c'est que l'esprit reste à l'intérieur en train de tourner littéralement. Il tourne à l'intérieur. Voilà. Il mélange les souffles à l'intérieur, il tourne. Et le fait de faire l'esprit suivre le regard à l'extérieur, loin comme ça, va faire que ça va sortir en quelque sorte. L'esprit va sortir de son tourment, de ses réflexions intérieures, et va devenir plus léger, va se tranquilliser un peu. Didao. Didibo. Nazo. Samlo chiama damajara. Dine. 네, 삼로 chiama damajara. 세라. Nazo. 뭐 저거도 돌아 hungang. 우드 까라. 네. 어디 가는 데네. yan데 나라 이렇게 좁아서 실어 되는 아니 내가서 차도 좁아서 말아 거기. Bien, ah. Dijaldalo, il y en a. Dijaldalo. Ok. Donc un autre moyen, alors tout aussi simple et tout aussi efficace, c'est on dit d'extraire, d'expulser les souffles. On dit expulsion des souffles viciés. Alors ça m'a extrêmement simple, efficace, c'est que les souffles, parce que encore une fois, les souffles sont la monture de l'esprit. L'esprit chevauche les souffles. Donc les souffles sont en train de s'accumuler, de tourner, de pourrir et tout ça. Donc on les expulse, comme a fait Kambola, de l'estomac, du bas de l'estomac, en passant par le nez, à l'extérieur. 3 fois, assez fort, de bas en haut, littéralement. Il faut vraiment tout sortir à l'extérieur. 3 fois. Une fois que les souffles ne demeurent plus là en train de tourner, au niveau du bas-ventre et tout ça, ils sont expulsés, là il y aura un effet direct. Dimenayang suzuki kamba niesa samaga nabo nabo didao this is zugung so sema samara 미께서 신나도 영어라 꼭자 sama 장상여서 나 혼나 sama 되거라 네 근데 그래서 고용 뭐 잘해야 돼
Tutto c'è calmo, Oh. Ah, mais là, c'est là, ça. Ok. Alors, on donne tout. Hein. Une autre méthode. Troisième méthode. Oui, une autre méthode. Pareil, super simple, tout aussi efficace. Aussi simple qu'efficace, c'est que. Alors, ouais, non, elles ne sont pas parfaitement équivalentes parce que là, c'est la méthode, c'est un certain type d'énervement. Quand on est énervé, envers tout simplement. C'est qu'on voit un truc, on veut le casser, on est énervé, quoi. Tout contre tout, tout le monde, tout, voilà. Dès que quelqu'un nous parle, on est énervé tout de suite. On est, je sais pas comment on dit en français, on est dans un mauvais jour, mais là c'est pire, on veut tout casser. Tout nous énerve, rien ne marche, rien ne fonctionne, personne ne nous comprend, voilà. Tout va mal, quoi. Et on est très énervé. Énervé, hein, au point de jeter les choses, de casser les trucs qu'on aime bien d'habitude, au point qu'on veut dire toutes les apparences deviennent hostiles. Donc, quand on est arrivé à ce point-là, ben là, voilà, c'est simple. Il faut prendre encore une fois le problème à bras-le-corps. Donc si c'est les apparences qui deviennent hostiles, qui nous apparaissent selon nos propres projections comme désagréables, donc hostiles, ben voilà, tranquille, on ne va pas trop se prendre la tête, on va s'en débarrasser. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va dans un endroit où il n'y a personne, par exemple sa chambre, sa salle de bain, peu importe, on ferme tout, les fenêtres, les volets, tout, on fait le noir, on s'assoit tranquillement et on reste comme ça au moins 15 minutes. 15 minutes à une demi-heure. Dans le noir, il faut bloquer les perceptions. Il ne faut pas qu'il y ait de couleurs, de formes, de sons, d'odeurs et tout ça. On ferme tout ça. On ferme les portes sensorielles. Voilà. Et là, il n'y aura pas d'autre chose à faire pour l'esprit que de se tranquilliser, de se calmer, de se relaxer. 오늘 그 직 내가 지금 말하고서 내가 지금 따라고 된 지혜로 있잖아. 어떻게 공간 독자가 하나 땅에 강바가 어디지 교회에서도 때 뺏어 선선들아. 근데 가게 영어라. 네. 어디네 아 근데 가 영어 같은 슬라기래서는 아니 대는 게 스트레스라는 데 선들도 뭐야 차가. 맞아. 그걸 답이다. 당부 어디 세거라. 야는 다른 거 다 되고 야는 어디는 잘라서 놓으면 나쁘는 데셔라. 근데 대슈라 선바때 zel어서는 선모당 거라 신. 근데 선모 가르당 거잖아. 야 베나메시 계절 두자를 시에나. 또 되게 나도 경 가르쳐. 다시 지어라. 경 가르쳐 말. 거기다 가야 말고 근데 거기 와 노출라고 봐이나. 그 가르쳐 사실 되기를 거거랑 주로 제시한 되기를 해서라. 소소 노출이나 소소 노출 상을 거기 약보를 강요하면 그 약보도 상거라. 어디를 상거당 거라. 당보 상거잖아. 당 두기만 거선데 배축사나. 당보 답게 어디 당 거라. 아니 이바들 어디 상거당 거라. Donc j'aurais dû faire genre premier grand A 1 2 3 parce que là c'est grand B. Donc deuxième étape. Donc première étape c'est tranquilliser l'esprit, faire qu'on se relaxe un peu, on se détend pour détendre l'esprit. Donc voilà, soit on fait les souffles, là, on expulse les souffles viciés, soit on se met dans un endroit complètement noir, soit on regarde très très loin sans rien penser, etc. Bon, tranquilliser l'esprit, parce que là c'est l'urgence. Voilà. Ensuite, deuxièmement, lorsque l'esprit est tranquillisé, alors on ne reste pas là évidemment, là on pense. Là, on peut remobiliser l'esprit. Parce que là, il est un peu disponible, il est un peu plus tranquille. Donc, on peut le réutiliser, cet esprit-là, ce mental, hein, cet intellect. Et donc, on va repenser. Alors, d'une certaine manière, on ne repense pas à tout le problème et tout ce qu'il m'a dit, machin. On revient pas, on part pas pour un tour. C'est juste... alors, il m'a fait ça, bon, voilà le résultat et tout ça. Il ou elle m'a fait ça, voilà ce qui s'est passé, peu importe. Mais alors, différentes manières. En fait,
il m'a ni coupé un bras, ni coupé une jambe. Hein. Il m'a pas blessé, il m'a encore moins tué. Bon, ouais, je m'en sors relativement, ça va. Je suis encore vivant. Donc voilà, relativiser les faits. Voilà. Une deuxième chose, c'est si bon, il y a quelque chose qui nous a un problème judiciaire, peu importe, on va dire bon bah, ok, c'est pas la peine de s'affoler, se mettre en colère comme ça, hein, se stresser pour rien, s'empêcher de dormir par des déséquilibres. Ok, je vais faire autrement. Je vais trouver un moyen. Je suis toujours vivant, je peux toujours penser, j'ai toute ma tête. Bon ben voilà, j'ai tout ce qu'il faut en fait. Je vais faire un moyen, la vie continue. Et donc, en fait, de se dire que c'est pas un si gros problème que ça, quoi. Alors, pour différentes raisons. Soit parce qu'il y a plus grave, soit parce que je peux m'en tirer, soit parce que j'ai surréagi au truc. Différentes raisons, mais en tout cas, c'est pas si grave que ça. On peut minimiser, disons, voir que ma réaction était vraiment disproportionnée, exagérée par rapport au problème en soi, qui finalement n'est qu'un problème parmi d'autres. Il n'y a pas de problème. Je m'en sortirai bien, d'une manière ou d'une autre. Et donc voilà. Pourquoi on peut faire ça? Parce que l'esprit s'est tranquillisé. Donc là, on peut mobiliser un peu ces ressources de réflexion un peu rationnelles et, disons, tranquilliser le problème ou le tourment à plus long terme. Pour ne pas se laisser avoir une deuxième fois. Oui, mais il y a des gens qui pensent que c'est bobo tomo dona tanga kyo gage me dun tikran yuksha wasen oda dei thona samde la mana ane dambo daji de sum de cha sang yugla ane so samla tanga ta ko nga ma kana kha ya ma na yang jando chan de de kan kya bar ya ma re sam re sa ya ne ko mi ga gimsen de na de gimsen ta che ba gimsen shi par ma sha na phai kyang mi gimsen shi sa alors gimsen shi par ma sha 김사대 집타지는 시에버렸어. 아. 그러나 공연이나 깨자들 갈다를 오지나. 맞아. 봐. 맞아. 근데 되게 김선대 시에버라. 네. 근데 집타지는 시에버려라. 그마샤나 소득에 아바 있는 곳을 말씀 그런. 아바? 소득이 바바 되기는 거기 두 가를 내가 지어 가르는 조치에 보고 되기 곳을 말해라. 맞아. 김선대 시에버려라. 맞아. 야 가자지 가르쳐 되가 말잖아. 그 랍자 뭐 먹겠네요. 민디가 치래. 야. 뭐 켜드네 마셔드네 찍찍찍 마무라나라 인담 카다 마와는 부이경미교 카다 중사 인담 카다 마와는 카타마 소속이 인담 뭐시 아니 카다스는 그 랍자 뭐 먹겠네라 켜드네 마셔드네 마무라나 네 소속이 부고 있는 이 말했어 야 저거도 가이 이 말아 어디인데 데레이나 오다 깨져 샤드 마운트도 딱 걸어 명용시하고도 삼네. 맞아. 어디를 기로하던 거라. 맞아. Ensuite, toujours dans la deuxième étape, lorsque l'esprit s'est un peu tranquillisé, si par exemple c'était un problème, un tourment, une colère qui était causée par ce type de problème, on peut dire des problèmes interpersonnels. Sociaux, amicaux, voire familiaux, enfin les problèmes entre personnes. Si c'était de cet ordre-là, problème interpersonnel, bon alors il y a plusieurs, encore une fois, plusieurs solutions. Quand l'esprit s'est un peu calmé, bon on se dit, bon, si par exemple, comment on dit ça, poliment, on nous a jeté, par exemple une relation amoureuse ou pas, juste amicale, alors on s'est fait jeter. Bon, la personne nous a dit, je ne veux plus te voir, c'est bon, c'est bon. On s'est énervé, quoi, dispute, ça a cassé. Ben là, soit on se dit, bon, bah c'est pas grave, je trouverai un autre ami. Hein. Et encore mieux même, si ça se trouve, un ou une autre amie. Et puis on se dit, bon, bah c'est pas grave, on va attendre quelques années, peut-être après on se reverra dans d'autres circonstances. Et pourquoi pas, on pourra, disons, avoir de relations polies et correctes. Ou bien on se dit, bah, tant mieux, parce que ça me faisait perdre beaucoup de temps et j'apprenais pas grand chose dans cette relation. Donc, enfin, un peu tranquille, un peu libre, enfin libre. Je suis tranquille, je vais pouvoir faire enfin ce que je veux, tout ça. Voilà, il y a toujours des antidotes en quelque sorte, des méthodes qui permettent de contrer le désagrément qui a été provoqué en premier lieu par cette annonce de rupture ou quoi.
où on dit bah, moi j'ai d'autres amis et il n'y a pas de différence en fait. À part la projection que je fais sur les personnes, il n'y a pas de différence entre les gens. La différence, c'est moi qui la crée. C'est une pure projection, c'est une pure construction de mon esprit. Il n'y a pas de différence entre les gens. Donc que celui-ci ou celle-ci ne veuille plus me voir et tout ça, à part mes propres projections naïves, il n'y a aucune différence. Pas de problème. Tout le monde est équivalent. Voilà. Ensuite, par exemple, s'il y a eu jamais une dispute, un désagrément, familial, amical, peu importe, le deuxième truc, c'est de chercher la cause. Et là, il faut avoir l'esprit calme, donc clair. Chercher la cause, parce qu'il est dit qu'il faut savoir la cause. Il faut connaître la cause subtile. C'est-à-dire la vraie cause subtile, un terme, en quelque sorte, de le motif réel, ultime en quelque sorte, de rupture, ou de désagrément, ou de désaccord. La vraie cause. Quand on connaît la vraie cause ultime, ben voilà, on est éclairé. On n'est plus dans le noir, donc il n'y a plus de quoi s'énerver, ou on est éclairé. On se dit, ah bon, c'est ça, bon ben voilà, chacun son truc. Ou troisièmement, il est dit ça, c'est souvent, alors, mais si on ne sont pas concernés, on est de toute manière toujours concerné à un moment donné ou à un autre, c'est peut-être parce qu'on a donné trop de conseils. Alors, soit on nous a donné trop de conseils, soit on a donné trop de conseils. Trop de conseils, ça veut dire, en tibétain, ça veut plus dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ça c'est pas bien, et ça c'est pas bien, il faudrait peut-être que tu fasses ceci, mais ça, voilà. On a essayé de corriger la personne avec différentes sortes de conseils en lui faisant comprendre qu'elle pourrait mieux faire, ce serait mieux. Et donc, il y a un dicton au Tibet qui dit que si on donne trop de conseils, même notre enfant ne peut supporter. Alors, a fortiori les amis. On va perdre tous nos amis si on donne des conseils. Trop de conseils. 아니 잘라 결선은 거의 한샤리게 했습니다. 가야 말씀을 야, 내 멤버 지금 변화지 가일라고 샤송, 탈물라고 샤송아. 봐. 근데 그 탑시야 말 거라서 선들 제대는 그 차사로. 고향 자랑이야 말아. 고향 잔다서 야샤리게 거가. 이런 말이 줄에 가는 말인데 야샤리게 그 선들 제가 믿어 왔어 그래서. 맞아요. 네. 근데 교수위원은 대라면가 지기 위해서. 치우라. 근데 교수위원은 대라면가 지기 위해서. 맞아. 뭐야, 솔직히 얘기하잖아. 대라면가 같이 지고 있어. 그래서 잘하고 선거 지상들에 대화를 지 num로는 그 투샹들이야. 맞아. 그 선조전에 강실서더라. 맞아. 아니. 맞아. 딱 근데 교수면은 대라면가 자치면서. 그러니까 샤상 그 제도 가야만 그 차사로. 그래서 선조전 강실서. Uraja. 인지문이 뭐야? 공유상 되기로. 그 창상에서 선배제 뭔가 다 같이 오는 선배네. 서서 깔리셔를 뭐 팬도 말하더라. 어디를 생각하는 거라서. Ensuite, alors si par exemple on est énervé parce que quelqu'un a renversé de l'eau sur notre table, ou bien le truc est tombé, le verre de vin est tombé sur la table, ou bien quelqu'un a renversé, ou bien l'assiette est tombée, bon, peu importe, quelque chose est tombé, ou on a renversé quelque chose, on n'a pas pris soin d'un meuble auquel on accordait beaucoup d'importance. Alors, si c'est de cet ordre-là, et qu'on est un peu coléré, on s'énerve un peu comme ça sur ça, mais ça déjà à l'avance on peut se dire, mais si l'eau se renverse sur la table, il n'y a pas grand chose à faire d'autre que d'éponger. À part ça, se mettre en colère, ça ne va pas sécher. Ça ne va pas sécher l'eau. Si quelque chose est renversé, une bouteille d'eau est renversée sur la table, il faut la remettre droit. Il ne faut pas s'énerver. C'est complètement inadéquat. Il n'y a pas de pertinence dans cette situation à s'énerver. Parce que ça règle rien du tout. Donc s'il y a quelque chose qui est arrivé, qui est tombé, qui a été défait, qui a été démis, des axes, etc., plutôt que de s'énerver, il faut mobiliser ses ressources, en quelque sorte mentales, intellectuelles, pour réparer la chose. Sécher l'eau, redresser la bouteille, etc. Donc il y a des méthodes, il y a des tapchis,
de s'énerver, ça sert à rien, et donc il faut utiliser les méthodes. Donc c'est ce que dit Jean Guédéva quand il dit que s'il y a un problème, il y a deux options. Soit il y a une solution, et donc il faut mobiliser ses ressources pour régler le problème. Quand on dit ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour l'énervement, le stress, la sensation désagréable, tout ce qui pourrait nous embêter, etc. Il n'y a pas de place pour ça. Donc à quoi ça sert de s'embêter, de s'énerver, de se stresser, de se morfondre quand il y a une solution? Faut trouver la solution. Il faut mobiliser nos ressources pour ça. Ou alors, deuxième cas de figure, il n'y a pas de solution. Il y a un problème, mais il n'y a pas de solution. On ne peut rien faire, absolument rien faire. Mais dans ce cas de figure, ça sert tout aussi à rien de s'énerver. Ça sert absolument à rien de se stresser, de se mettre en colère, de développer du ressentiment ou un inconfort ou d'être dans cet état d'esprit désagréable, etc. Ça sert à rien. Il n'y a pas de solution. Donc voilà. Si on parle beaucoup, peut-être, on va laisser un temps pour les questions. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Elles sont les bienvenues. Quand on se met dans l'obscurité pour retrouver ses esprits, le calme, donc est-ce qu'on est assis, est-ce qu'il y a une posture, ou est-ce que simplement, quel que soit, c'est l'obscurité totale pour que les perceptions puissent... Tapshini pas sumpa. Tapshi sumpa di wa napo kali. Yeza nyapo di. Di kali na di ngaso de gore kali de gore wa. De gore. Zo matuma chizora. Zo matuma di. Nyal dena di gre alame kharji Là. Peu importe, on peut s'allonger, s'asseoir, se coucher sur le côté comme on veut. Le plus important, c'est de ne plus rien voir, percevoir. De bloquer les perceptions, les apparences, de ne plus rien percevoir. C'est ça qui est le point essentiel. Ça, c'est dans le cas où toutes les apparences deviennent hostiles. On est en colère. Et donc les apparences deviennent hostiles. Et dès qu'on rencontre un truc, dès qu'on entend un truc, dès qu'on voit un truc, on est énervé, ça nourrit la colère, encore plus énervé. Là, c'est le moyen le plus direct, le plus efficace pour tranquilliser l'esprit, relaxer l'esprit. On bloque tout ça. On s'enferme, 15 minutes, une demi-heure. Et là, l'esprit n'a pas d'autre chose à faire que de se calmer. Okay. We got to try, you know. Very practical. Thank you. Very useful in our lives. Yeah, il n'y a pas d'autres questions? Question, yeah. Voilà, so, ta chua chang yo samare, tene, tana muti chang pa xie gu la. Tene, tana sa yang chik, bana kanga chimbo ro, chena, bana sa chik, kuma ro xio sung na ro, mota ro, be tap sung na. Ta chuk chimbo ro de sung. Ana dere kala nga so, pa samdele gara, ta kare sung na thang la, ta tisa jik dingi na la, bana chulo na, ta longpa mo kelugura, kaja longpa mo kelugura, osu samudang wari. Ane nga so pena chik, kaja longpa kaja me tenyo na sikru da sama, longpa nangura. Pera sa, nga kamba ten thari amare, tsama chuki kelro amare, da tesa kuma shari kaya amare samure da. Ko di, nga so sambo de ode, shanda longpa na kanga kare chaba ode ka sambo tang tuwe na, ne sozo de kanga di chung charo ra. Ane tesa sambo yang kuyang dong wari, kipale kare.
Alors, maintenant, bon, alors, comme vous l'avez dit, s'il n'y a pas de questions, il faut bien continuer. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, par exemple, d'autres types de problèmes. On va prendre les problèmes les uns après les autres, d'autres types de problèmes. Par exemple, on se fait voler ou cambrioler. Ou bien, par exemple, il y a un accident. Bon, par exemple, dans le premier cas de figure, on se fait voler, cambrioler. Ben, l'antidote, en quelque sorte, au stress, à l'état d'esprit, ouais, au stress, va être la méthode qui va consister à élargir son esprit pour diminuer le problème. C'est une opération qui est simultanée. Plus on élargit l'esprit, plus nos problèmes, là, le fait d'être centré sur son moi, sur ce petit problème, va diminuer. Par exemple, si on s'est fait cambrioler, ben, on se dit, on pense, on réfléchit, il faut réfléchir 2 minutes, puis on réfléchit quoi? On réfléchit par exemple à la Corse, à la Californie, où il y a des incendies continuels, des incendies qui durent depuis 1 mois et demi, comme ça, et il y a énormément de maisons qui ont brûlé, que ce soit en Corse ou en Californie, donc on a réfléchi à ça, on dit, waouh, moi ma maison n'a pas brûlé, dis donc. Je m'en sors, c'est déjà pas mal, je peux être heureux de ça. Ou bien, par exemple, je ne suis pas au bord de la mer, il n'y a pas eu un tsunami. Ou là, ce serait fichu. Alors là, si j'étais au Japon, en Thaïlande, n'importe où, il y a eu un tsunami, là, j'aurais même plus de maison. Or, j'ai encore ma maison. C'est déjà pas mal. Donc voilà, en fait, tout simplement, d'élargir son esprit. Il y a énormément de situations qu'on peut invoquer, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Il y a énormément de pays qui ont des situations bien plus difficiles que la nôtre. Donc c'est à foison, les exemples ne manquent pas. Donc on prend un exemple, peu importe où, on s'exporte en quelque sorte, on fait une expérience de pensée, on s'exporte et on dit wow, si j'étais dans cette situation, ce serait beaucoup plus difficile. Moi finalement, c'est pas mal quand même, j'ai encore tout ce qu'il faut pour vivre. Et le fait de faire cette opération va réduire notre problème en élargissant l'esprit. Donc on élargit l'esprit, on ne laisse pas l'esprit concentré sur ce petit moi et complètement focalisé sur lui-même. On élargit, on prend un peu de hauteur et le problème rétrécit de fait. Et donc beaucoup moins de stress. Une question au sujet de la colère. Quand on énerve quelqu'un et qu'on voit qu'on énerve quelqu'un, est-ce qu'il y a des choses à faire? Motiwa ina di shedong gi kapselwa nazo mi janda la shedong tena Mijana la shedong tegirelwa penani ki ora gemokshe ya shedong tena tapshi yorepe mi control mindulwa ina mijana la control tena lamna ko gemokshe ya kalina lwa kecha dugja lamna kalina mijanda la mira mi gi mijandala control tena tapshi kalina tapshi yorebe il comprend pas bien. Moyen pour qui, pourquoi? Des méthodes. Ah, pour arrêter d'énerver l'autre. Okay. Partout on peut énerver les gens. Mijandala qui contrôle ma tena di tapshi yorebe. 제단 때 다시 빼다가 뭐지 피게잖아 해서 개모시를 꺼내 썼을 거라고 아 거기가 개모시였거든. Regardez. 제단 때 탑질 나다 버려. Ah non, c'est dans ma terre. Non, c'est dans là. Il croyait que j'ai mal compris. Comment énerver autrui quoi. Et c'est super facile d'énerver autrui. Hein, alors. Il n'y a pas de problème pour ça. Non, c'est. Chetan, on a dit likaina, office non la pena, tu vois. J'ai dans mes pas qui tapchi. J'ai dans mes pas ça, tu dis là. Quoi là? 잠바다 민재. 너가 또 시조되다. 근데 곰분나 때는 거의 제단 시도들이라. 야면은 그런 컨트롤랑 되나서 소바 곰분나 아니 거의 제단 시도들이라. Il y a 3 méthodes très simples, enfin très simples, non, moins simples, mais très puissantes en tout cas. Il y a soit développer la compassion pour la personne, au sein même de l'action, la compassion, soit développer l'amour bienveillant, sincère, total, entier, inconditionnel à l'égard de cette personne. Ça, non, ça fait tomber la colère de la personne. Si on arrive à produire ça,
ou bien si c'est voilà, si c'est trop élaboré, trop compliqué, de méditer la patience. Si on médite vraiment soi-même la patience, on est extrêmement patient, donc doux, patient, calme. Là, normalement, la colère de la personne tombe. Elle n'a plus de support. Ne donne pas de conseils. Ou alors une méthode simple, c'est tout simplement de rien répondre, de pas répondre. Parce que si l'autre personne est en colère, quelle que soit la parole, quoi qu'on dise, là, ça va alimenter la colère. Exactement. Et donc, au bout d'un moment, si on ne répond plus, on acquiesce, on ne répond plus, la personne, elle-même, elle ne pourra pas nourrir sa propre colère en quelque sorte. Et donc, ça va laisser tomber au bout d'un moment. Si jamais on applique bien les méthodes là qui viennent d'être dites, le signe en fait c'est que la personne après va regretter. Si on est très très patient, développe la compassion ou bien on dit rien, la personne normalement après va se rendre compte que ah ouais mais je t'ai insulté, j'ai mal parlé, je suis désolé, etc. En tout cas elle va développer un certain regret après. Des fois, c'est pris pour de la fuite aussi. Par exemple, ma mère, si je me tais, elle me dira si tu veux pas assumer, tu fuis la situation. Et du coup, c'est pire pour. Kapkala, len mazona, mijanda gi, oh, telong kale, gankur malen roa, gankur makiro, gankur malen, pena mogi, pejason mogi amaroa, mogi ama tupaksana, tipazana, ta mogi len kogiyama, len mazona, kogiyama, oh, telong mazona ta, gankur len dinindu ta. Ah, là, on a déjà donné. C'est bien rangé, je ne sais pas si j'ai bien rangé l'exposé, mais c'est le petit grand B, petit 3. C'était, non, le petit 2. Petit 2, c'était chercher la raison. Chercher la vraie raison. Donc à ce moment-là, s'il y a, par exemple, dans l'exemple, un problème avec la maman et tout, là, il faut chercher la vraie raison. La raison profonde pour laquelle la maman n'est pas contente. Vraiment analyser la vraie raison, la basique, quoi, le socle. À pousser dans les retranchements en quelque sorte pour savoir le fond de l'affaire. La vraie raison. Ça, c'est cette méthode-là qu'il faut appliquer. Quand c'est clair, on connaît la vraie raison. Tu veux dire la questionner ou moi réfléchir? Allez, mola tiwatigore, il y en a. Ok, ama. Ah, non, là c'est plus subtil. Par exemple, si jamais la maman elle dit ouais, t'assumes pas tes responsabilités, tu pars tout le temps, tu te balades, tu fais que de balader, t'as pas de travail stable, voilà, tu m'as pas, voilà, tout ça là, et ben de fournir les raisons. Dire non, moi voilà, moi ma tête est claire, je fais ceci, je fais cela, voilà, si tu veux mes fiches de paye, j'en ai, si tu veux les endroits où j'habite, je te donne tous les numéros, voilà, fournir les raisons jusqu'au bout pour que là, voilà, la maman est satisfaite, elle est rassurée, elle est tranquillisée, ah ouais, donc c'est ce qu'elle fait quand même, au moins un petit peu quoi, et voilà, c'est ça l'idée. Va. Apa ama sentrigire va. Parce que ouais, peut-être c'est pas très bien traduit. Ce troisième, donner les raisons, c'est dans les deux sens.
Parce que la personne, alors nous chercher les raisons pour lesquelles la personne est énervée, certes, mais c'est pas que ça, c'est que la personne est énervée, elle est en colère pour des raisons. Elle a des raisons, ses raisons propres. Et nous, il faut lui donner. Par exemple, dans le cas classique quoi, des parents et des enfants, les parents ils s'inquiètent pour les enfants, et donc voilà, il faut que les enfants expliquent aux parents. Mettre carte sur table, ben voilà, moi c'est ceci, c'est cela, j'ai décidé ceci, cela, c'est clair, voilà quoi, je suis responsable, et montre aux parents, leur donne ce dont ils ont besoin quoi. Ça va? Alors, on médite pas, et ça va. Alors, qu'est-ce qu'on va méditer? On va peut-être méditer la joie, comment ça s'appelle? La joie, le rigoler quoi. Rigoler un peu parce que ça c'est l'antidote du stress normalement. Un bon fou rire et le stress disparaît. Un bon moyen, on va dire plus à long terme, plus efficient sur le long terme que l'éclat de rire, c'est de faire tout ce qu'on peut pour se détendre intérieurement. Donc là, c'est ce qu'on va faire. La méditation, ça va être sur la détente, relâcher, détendre, relaxer, enlever toutes les tensions. Et ça, une fois que l'esprit est détendu, arriver à une bonne détente, une bonne, bien imprégnée de détente, on ne pense plus rien. On s'installe dans une totale absence d'élaboration discursive. Absence d'élaboration discursive. Ok, no problem. Yeah, 10 minutes, okay?
가서 당서 또 지저대 당서 갈라버다 내가 지금은다 최지금은다 기본으로 지금 해서 상무 끼고 이제 떨어져 제대로나 내 미세나 약보레스 맞아. 그래 그럼 네가 저기 미유라. 때는 저기 미세라 하장 링거니 아마도 하장 링거는 로기아래 와 그래. 안에는 나다 뭐 가져 지는 미치방식 지당 지금 마티 지당 지금 만디 지당 지금 산테체 생각체다 저는 선생님이 돌아오라 그래서 뭐 tum보지 전보지나서 기부하는 게 싸워지 걸거든 기존 tum보고 그래做的是较好的通过了，做较好的我是在这些，打不掉过了啊。你一般的说是农民是要不打不掉过了，真的就不用了。是不都是吧？ 낭미 다고 갸그레. 农民是通过，是吧？ 난가 소비 강에 쩌쩌디라. 아주 팀마트는 가라. Voilà. Les sentines que les dit tapchidi. Donc, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, que ce soit pour un travail, tout ce qui est le plus, on peut dire, profane, ordinaire, alimentaire, que pour l'écoute du dharma ou la méditation, on fait ça, tout ça dans un unique but, celui d'être heureux, on peut dire tranquille, serein, contenté, satisfait. C'est le seul but. Le seul but, c'est le bonheur. Toutes nos activités, quelle que soit leur diversité. Et donc, on peut dire que le bonheur est fortement corrélé quand même à la sérénité, à la tranquillité de l'esprit, donc à un esprit détendu. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça l'objectif en quelque sorte. Il ne faut pas s'égarer. L'objectif, c'est d'avoir l'esprit détendu, d'être serein, tranquille, heureux, quoi. C'est ça, hein, quoi qu'on fasse. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'on ne reste pas très longtemps. Hein. On reste grand maximum quelques dizaines d'années sur la Terre. Quelques dizaines d'années. C'est pas long du tout. Et donc, si on passe ces quelques dizaines d'années, 100 ans maximum, à se quereller, à pinailler, à défendre son point de vue, à ne pas être en accord avec autrui, à soutenir ses propres idées, à être têtu et tout ça, à avoir des opinions déterminées, des préjugés et tout ça, qui fait que ça ne se passe pas très bien avec les autres dans le travail, on perd son temps, Ces quelques dizaines d'années là qu'on passe sur cette planète Terre, on les gâche. Voilà, on n'a pas bien utilisé ce court laps de temps, extrêmement court. Et donc plutôt que de gâcher, encore une fois, ce court laps de temps, ces quelques années, faisons tout ce qu'on peut pour, au contraire, abandonner ses points de vue quand il le faut, mettre de côté ses opinions, être en accord avec, en harmonie en tout cas avec autrui, ne pas jeter à autrui tout de suite nos pensées, nos idées, nos opinions, être en accord. Donc le plus important, il faut penser large. Le plus important, c'est que le pays, la région et le pays dans lesquels on vit soient un peu stables. Donc il faut en quelque sorte prendre ses responsabilités citoyennes, on pourrait dire, pour que ça soit tranquille dans la région, dans le pays où on est. Et dans un deuxième temps, il faut bien comprendre que ça c'est dans un deuxième temps, il faut bien comprendre l'ordre des responsabilités, dans le deuxième temps, avoir l'harmonie avec nos proches, dans la famille par exemple, l'harmonie à la famille. Alors, je disais l'harmonie dans la famille, c'est exactement ça le problème, le compliqué. Justement du fait de la proximité, tout ça, c'est encore plus compliqué d'avoir l'harmonie dans la famille. Et Camus disait, oui, c'est pour ça qu'on a donné toutes sortes d'antidotes avant pour détendre son esprit. L'esprit étant détendu, il n'y a aucun obstacle à l'harmonie, à l'entente. Oui, 다들 데데 생기래 지송 아빠 시도라. 이나 다들 그 콜라 시간 때 뭐봐. 그래서 답이 당해라. 맞아. 나서 도서 심도 당하는 거. 맞아. 맞아. 시대에 그러와인스. 맞아. 그래서 팬도는 맞아. 와, 그만 도서 처럼 같이라. Oui. Voilà. Donc on va peut-être s'arrêter là, il est 5 heures. Là, il y a énormément à en dire.
il y avait énormément de moyens, donc il nous a donné les moyens principaux, c'est-à-dire les plus accessibles, les gros outils quoi, qu'on peut utiliser de suite. Mais il y a énormément d'outils, de techniques, de méthodes, de procédés qui visent à réduire le stress et tous les désagréments dans notre vie. Et il y aurait beaucoup à en dire. Donc si ça vous intéresse, si ça vous aide, il espère qu'on pourra renouveler l'opération, on pourra se revoir à nouveau pour discuter d'autres méthodes. Si jamais ça ne vous aide pas, si jamais déjà ce qu'on vous a donné là, les gros outils de base, ça ne vous aide pas, c'est pas la peine de se revoir une deuxième fois. Et ce serait du temps perdu. Ok. Thank you. Thank you. Dédicace. Par le mérite que j'ai accumulé, puisse-je vaincre toutes les attitudes démoniaques et atteindre l'éternelle mission. Puissent tous les êtres sensibles qui souffrent dans les vagues de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort, être libérés de l'océan du samsara. Bodhicitta, excellence des précieux esprits d'éveil, là où il n'est pas né, puisse-t-il survivre, là où il est né, puisse-t-il ne jamais décliner, mais toujours s'accroître de plus en plus. Puissais-je parachever les qualités des 5 voies et des 10 terres et atteindre rapidement la réalisation du Bouddha Vajradhara. Allah, so,